Yo les gars, 99% des débutants qui se lancent en dropshipping n'ont pas de résultats. S'ils n'ont pas de résultats, c'est pas parce que c'est un business d'escroc. La preuve, si aujourd'hui je suis ici en train de vous parler, c'est parce que j'ai obtenu ma liberté financière grâce au dropshipping. Sans dropshipping, je serais encore dans le salariat et j'aurais sans doute pas la vie que j'ai actuellement. Même si, quand on veut, on peut. Si 99% des débutants n'ont pas de résultats, c'est pour la même chose. Ils font les mêmes erreurs. Mais le problème, c'est peut-être de la faute des youtubeurs et des coachs qui ne parlent pas assez des choses négatives. En même temps, pourquoi parler des choses négatives quand tu peux tout simplement encaisser le client et de laisser se rendre compte lui-même de la réalité des choses? Encore une fois, avant de commencer, je suis pas là pour vous démotiver, je suis là pour faire de la prévention. Je suis comme un grand frère qui vous donne un conseil et vous dit tout simplement, tu peux le faire, mais avant de te lancer, il faut que tu saches toutes ces informations. Bref, assez parlé, passons aux 8 erreurs. La première erreur, et on va rentrer vite dans le sujet, le dropshipping n'est pas un side hustle. Qu'est-ce que j'entends par side hustle? C'est pas un business qu'on lance comme ça juste pour s'amuser entre deux cafés. Le dropshipping, c'est devenu un vrai business. Et lorsque les choses sont bien faites, certaines entreprises de dropshipping sont devenues de vraies marques. Si je vous dis que la marque Daniel Wellington a commencé avec du dropshipping, vous le saviez? Non. Il y a de belles histoires qui découlent du dropshipping. Mais avant tout ça, je tiens à vous dire que le dropshipping, ça nécessite du temps. Comme toute entreprise, du moins au départ. Au départ, il faudra s'investir et s'impliquer. Je vous dis pas qu'il faut être au chômage pour vous lancer. Je dis juste que votre cerveau doit y être à 100%. C'est pas un truc qu'on peut bâcler alors qu'on est encore débutant. Moi, je peux me permettre aujourd'hui de voir le dropshipping comme un side hustle. Ça fait 5 ans que je fais ça. Je connais ce business comme ma poche. Je peux déléguer, je peux prendre des prestataires et même en déléguant, je saurais gérer l'activité correctement. Mais pour les personnes qui débutent, si vous voulez 100% des résultats, il faudra bosser à 200%. Tu ne peux pas avoir 100% des résultats mais en t'investissant à 50%. Lorsque tu démarres dans un business, tu dois faire en sorte d'y être à 100%. Et encore une fois, je parle pas 100% en termes de temps. Je parle 100% en termes d'énergie. Réussir dans ce business, ça doit pas juste être une option, ça doit être une obsession. Moi, lorsque je me suis lancé dans le dropshipping, je dormais en cours, je passais des nuits blanches et je m'investissais. Et d'ailleurs, je connais aucune personne qui se donne à 200% sur quelque chose et qui échoue. Lorsqu'on se donne à 200% et qu'on persévère, on est forcément obligé d'échouer. Comme on dit, vous êtes ce que vous répétez tous les jours. Si tu répètes une action tous les jours, ça va forcément marcher avec le temps. Mais pour ça, il faut s'investir. Effectivement, grâce au marché inexploité, grâce à certaines stratégies que je donne dans mon groupe Telegram, le dropshipping, c'est plus facile. C'est plus aussi dur que l'année dernière. Il y a certains tips qui ont débloqué les choses. Mais il faut s'investir, surtout lorsqu'on débute. Une fois que vous allez acquérir de l'expérience, à ce moment-là, vous pourrez vous permettre de voir ce business-là comme un side hustle. Vous pourrez vous permettre d'y accorder 20% de votre temps parce que vous aurez mis des process en place pour que les choses continuent à tourner même quand vous n'êtes pas là. L'objectif d'être un entrepreneur, c'est d'être libre. Et libre, ça passe aussi par la liberté de son temps. En fait, lorsqu'on est à 100% dans un business, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais à partir du moment où on voit ça comme un side hustle, on est là, ça marche pas, ça me saoule. Je crois que je vais bientôt arrêter. Le fait de voir ça comme un side hustle, vous prenez pas ce business-là au sérieux. Et le dropshipping, surtout lorsqu'on démarre, c'est un business qu'il faut prendre au sérieux. On va passer au point numéro 2, qui se rejoint avec le point numéro 1. Avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un maximum de likes et de commentaires si vous aimez ce type de contenu. Ne prenez pas à la légère le fait de mettre des likes et des commentaires parce que c'est le seul indicateur qui me permet de savoir si ce type de contenu vous plaît. Et si ce type de contenu vous plaît, j'en referai plus souvent. Donc s'il te plaît, like et commente, ça te prend 2 secondes. Sur le deuxième point, ça rejoint un peu le premier, mais c'est différent. Ne pas avoir de plan B. Je vais pas vous mentir, mon avis est assez extrême à ce niveau-là. Vous êtes type de ne pas être d'accord avec mon opinion. Mais dans la vie, lorsqu'on a un plan B, on se donne pas à 100% sur le plan A. Et c'est pareil dans tout. En amour, quand il y aura des problèmes dans votre couple, au lieu de vous concentrer sur votre partenaire, vous allez négliger les choses et vous dire j'ai un plan B si ça part en vrille. Et c'est pareil aussi en amitié. Ça vaut dans tous les secteurs de la vie. Avoir un plan B, ça vous laisse comprendre que si ça marche pas, je pourrais faire autre chose. Mais en fait, non. Il y a certaines personnes qui diront non Marcus, c'est juste être sécure. Moi, j'appelle ça un mental de loser. Je crois que je vais bientôt arrêter. Inconsciemment, vous vous laissez l'option d'échouer parce que vous vous dites dans votre tête, si ça marche pas, j'ai un autre plan qui m'attend. Et c'est là le problème et c'est là où je suis pas d'accord avec cette mentalité. Parce que moi, lorsque je me suis lancé dans le dropshipping, je me suis dit, il n'y a pas de plan B. Si d'autres personnes ont réussi, tu vas réussir. Si d'autres personnes sur des groupes Facebook montent des chiffres, tu vas réussir, c'est tout. Pendant mes 4 premiers mois, c'est-à-dire de juillet 2018 à novembre, avant que ça pète bien, j'aurais pu tester d'autres business. Il y avait plein d'autres business qui se proposaient à moi. Mais j'avais établi mon plan et je m'étais pas laissé l'opportunité d'échouer. Et même pour une petite anecdote, j'ai pas eu mon master. J'étais en master 2 et à 2 mois de mon master, j'ai pas été à l'oral de mon mémoire et j'ai pas été à mon examen d'espagnol. Je suis à 2 modules de valider mon master 2 en marketing grande consommation et développement commercial. Option digital marketing. Et ouais, il est intelligent. Hein. J'avais des amis qui me disaient, même si tu chiffres en dropshipping, va finir ton diplôme, c'est une sécurité au cas où ça se passe mal, tu pourras travailler. Et non,
C'était ça le problème. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de plan B. Tu y vas et puis c'est tout. Et puis si tu te casses la gueule, tu te casses la gueule. Mais même si tu te casses la gueule, tu trouveras une solution parce que tu n'as pas de plan B. Alors que je connais des gens qui se sont lancés en même temps que moi dans le dropshipping, mais de fait qu'à certains moments ça soit dur, ils se sont dit, et puis merde, j'ai un master, je peux aller toucher 2005, 3000 euros en entreprise. Pourquoi je vais souffrir? Moi, justement, j'ai fait le choix de ne pas me mettre de plan B pour souffrir et me mettre dans l'urgence. Après, ça c'est mon opinion. Moi, je suis une personne qui kiffe la pression et plus il y a de pression, plus je suis bon. Pourquoi moi j'ai réussi et vous, vous y arriverez pas? Je suis pas plus intelligent que vous. Après, il y a des bons et des mauvais côtés. Il y en a qui trouveront ça hyper risqué de pas avoir de plan B. Et je vais pas vous mentir, il y a énormément de fois où je me suis cassé la gueule. Mais justement, quand je me suis cassé la gueule, j'ai persévéré et ça a fini par marcher. Donc passons à l'erreur numéro 3. Le troisième, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le syndrome de l'objet brillant, c'est même là. J'imagine que vous l'avez déjà vu. Et on peut croire que c'est un cliché d'entrepreneur, mais en soi, c'est la vérité. Je vous explique. Dans le dropshipping, il y a plusieurs canaux d'acquisition. Facebook Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Google Ads, Bing Ads, Pinterest Ads, les influenceurs. Et il y a d'autres canaux d'acquisition que je n'ai pas forcément abordés. Et tous ces canaux d'acquisition fonctionnent. En dropshipping, tous les canaux marchent. Mais le problème des débutants, c'est que dès que ça devient dur, vous allez changer de canal d'acquisition. Vous allez avoir l'impression d'avoir persévéré dans ce business-là, mais chaque canal d'acquisition a une stratégie différente. La stratégie que j'emploie sur Facebook n'est pas forcément la même que j'emploie sur Google. Donc, à chaque fois que vous changez de canal d'acquisition, c'est comme si vous reprenez à zéro. On va toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Putain, ça fait 2 jours que je me suis lancé sur TikTok, j'ai toujours pas de résultats. Tu devrais essayer Facebook. Moi, j'ai vu un mec sur Insta, il fait du 10KD sur Facebook. Franchement, apparemment, il fait des marchés inexploités, ça cartonne. Et c'est ça le problème. Vous allez être volatile et au final, vous allez persévérer sur rien. Et vous allez dépenser trop d'argent à vouloir tout tester. Et après avoir perdu 500, 600 euros, vous allez tout simplement dire le business ne marche pas. Mais non, vous avez tout simplement pas su répartir votre énergie correctement. Donc si je peux vous donner un conseil, avant de vous lancer, renseignez-vous sur tous les canaux d'acquisition. Et soyez sûr que le canal d'acquisition correspond avec votre caractère et votre personnalité. Je vous donne un exemple. À une époque, je préférais faire des influenceurs. J'adorais négocier, envoyer des emails et rester tous les jours à gérer des pubs TikTok. À une certaine époque, j'aurais pas pu le faire. Et il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont préférer Facebook à TikTok parce que c'est plus stable, mais il y a plus de blocage. Donc en fait, chaque canal d'acquisition a sa spécificité et a sa manière de travailler, sa manière de faire ses copywriting. Donc je vous conseille de vous renseigner, choisissez celui qui vous convient. Maintenant, je tiens à nuancer la chose. Moi, j'ai démarré avec les influenceurs, ensuite j'ai fait Facebook, ensuite j'ai fait 100 000 euros sur Google et ensuite j'ai pris cet argent-là, j'ai foncé avec les influx. Donc parfois, s'il y a une opportunité, je vais pas vous dire de la refuser, mais faites attention dans votre prise de décision. On passe à l'erreur numéro 4, qui cette fois-là encore rejoint l'erreur numéro 3. En fait, toutes les erreurs se rejoignent. Arrêtez de suivre les conseils de tout le monde. Au bout d'un moment, à vouloir écouter tout le monde, vous écoutez personne. Ne commencez pas à suivre 10, 15 personnes, parce que chaque personne a sa stratégie. Et le fait d'avoir un surplus d'informations, ça peut vous embrouiller. Moi, je peux vous donner une stratégie qui marche pour moi sur un certain type de site et une personne peut vous dire complètement l'opposé. Et c'est ni moi, ni cette personne qui a tort. Moi, je peux voir un 6, vous pouvez voir un 9. Tout dépend du point de vue. Moi, à une époque, qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que j'avais pas forcément d'argent pour payer une formation, je suis rentré sur des groupes Facebook. J'ai parlé à des personnes qui avaient déjà des chiffres. Mais une fois que j'ai accumulé un certain nombre d'informations, j'ai passé beaucoup moins de temps sur les groupes et je me suis juste mis à bosser en fait. Justement, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en me disant « Je sais pas par où commencer, il y a trop d'informations. » Et limite, moi, ça m'énerve un peu parce que j'ai pris presque 2 heures à faire le challenge Comment se lancer dans le dropshipping avec 250 euros où je montre tout de A à Z. En fait, j'ai compris que ces personnes-là voient trop d'informations et du coup se sentent surmenées. Mais en fait, si je peux vous donner un conseil, si vous voyez une vidéo, lancez-vous en même temps. Moi, ce que j'ai fait lorsque je me suis lancé, il y avait un YouTuber, je vous mettrai sa miniature ici. À chaque fois, j'oublie son prénom. Mais la première fois que je l'ai vu, j'étais fan de lui. Il avait fait une vidéo comment se lancer dans le dropshipping en 50 minutes. J'ai scindé mon écran en deux, j'ai mis sa vidéo, j'ai mis ma vidéo et je suis passé à l'action. Au bout d'un moment, avoir trop d'informations et pas passer à l'action, ça va être pire. Lancez-vous étape par étape. Quand vous estimez avoir toutes les informations, lancez-vous. C'est pas regarder 20 heures de vidéos par semaine qui va faire que vous allez avoir plus de résultats. Au bout d'un moment, quand vous avez accumulé assez d'informations, il faut passer à la pratique. Et la pratique, ça passe par se lancer. Passons au cas numéro 5. Qui donne des tips comme ça sur YouTube? Bah c'est moi. Je te laisse mettre un like. Tu l'as toujours pas fait, hein? Eh, sors! On va passer à l'erreur numéro 5. Vous bossez dur, mais pas intelligemment. Le monde n'appartient pas à ceux qui bossent dur. Le monde appartient à ceux qui bossent intelligemment. Vous avez déjà entendu parler de la loi de Pareto, les 20-80, les 20% des actions qui vous donnent les 80% des résultats. C'est pas le fait d'acheter une formation qui vous fait avoir des résultats. C'est pas le fait de prendre un coach sportif et de prendre un abonnement dans la meilleure salle de votre ville qui va vous faire perdre du poids. C'est le fait de répéter les mêmes actions tous les jours qui vont faire que votre objectif devienne réalité. Si vous achetez une formation
et que derrière vous regardez une vidéo sur deux et vous vous découragez au moindre échec, c'est pas comme ça que vous allez avoir des résultats. Et je sais pas si vous le savez, mais lorsque vous achetez une formation, la personne derrière, elle a accès à combien de pourcentage de visionnage vous avez regardé. Et je vais vous donner un chiffre qui va vous étonner, mais 90% des gens qui achètent une formation ne dépassent pas les 10% de visionnage. Mais après, c'est ces personnes-là qui vont se plaindre que le business ne marche pas. Tu produis 50% des actions, mais tu veux 100% des résultats. Et c'est pareil pour la salle de sport. À la base, j'étais gros comme ça et je suis passé à comme ça en l'espace de 3 ans. Et j'ai tout essayé pour perdre du poids. J'ai payé des coachs sportifs, j'ai pris des abonnements dans les meilleures salles de Dubaï, j'ai fait des régimes drastiques qui tenaient que 2 semaines. Et la seule chose qui a fait que ça marche, c'est que j'ai répété les mêmes actions tous les jours. À partir du moment où j'ai commencé à faire du sport 15 à 30 minutes par jour, tous les jours, le résultat il est devenu flagrant. Donc souvent, certaines personnes mettent en place des actions et se rendent pas compte que vous êtes dans le 80-20. Vous avez fait 80% des actions qui fournissent 20% des résultats. Vous allez payer une formation à 1000 € juste pour vous dire « Ah, j'ai mis un pied dedans », mais vous n'allez pas la regarder jusqu'au bout et vous n'allez pas persévérer. Il faut que vous arriviez à discerner quels sont les 20 et quels sont les 80. Assurez-vous que les actions que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir les tenir sur le long terme. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment transformer une action en habitude, je peux aussi vous faire une vidéo à ce sujet-là. J'ai lu énormément de livres à ce sujet-là et franchement, c'est intéressant. Parce que souvent, on veut bien faire, mais on fait mal. Parce qu'on fournit trop d'efforts. Du coup, cette mission, elle est désagréable à faire. Ça nous envoie aucune dopamine. Du coup, on arrête de produire cette action et on abandonne. Donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour qu'une action devienne agréable à faire, donc nous envoie de la dopamine et donc on a envie de la reproduire le lendemain. Ne confondez pas être occupé et être productif. C'est deux choses complètement différentes. Donc, à vous de discerner quels sont vos 20-80. Vraiment, j'ai la date, j'étais au basket juste avant. J'ai même pas encore eu le temps de manger. De toute façon, j'ai mis les chapitres. Libre à toi de sauter si ma vie ne t'intéresse pas. Mais là, j'ai vraiment trop faim. Et là, on va faire un peu d'ASMR. Imaginez, je me tâche et je dois changer de t-shirt en plein milieu de la vidéo. J'aurais vraiment le seum par contre. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un fried rice. N'hésitez pas à me dire si le contenu vous plaît. Si ça vous plaît pas, cassez-vous. Moi, je suis une nature peinture. Ça, c'est mon piment. J'aime quand c'est épicé. Je suis un peu un mec toxique, genre. C'est comme dans les relations. Plus ça pète, plus j'adore. Je pense que je suis toxique. Un jour, je vous ferai une vidéo sur la toxicité de mes relations. La première bouchée, elle est importante. Je peux t'assurer que j'aurai vraiment de l'énergie pour la suite de la vidéo. Oh là, je fais vraiment n'importe quoi par contre. J'ai l'air beaucoup moins sérieux là d'un coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos pour la suite. Je vais pas vous mentir, ça me casse les pieds de parler que de business. Parce qu'en vrai de vrai, ma vie ne se résume pas qu'au business. Je suis un être humain aussi. J'ai des hobbies, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai des enfants. Non, je rigole. Enfin, pas à ce que je sache. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je vais bientôt inviter un abonné à Dubaï. Ça sera sans prévenir. Je vais juste choisir une personne qui aura été hyper engagée sur ma chaîne YouTube. Vous pensez qu'on ne voit pas, mais je lis tous les commentaires un par un. Je reconnais les noms des gens qui sont là, des gens qui sont pas là, des gens qui sont nouveaux, des gens où c'est leur premier commentaire. En plus, sur YouTube, on a un espace où on peut vraiment voir les commentaires. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est ma première vidéo qui voit pas? On a beaucoup d'informations sur vous et vous n'êtes même pas au courant. Du coup, je vois des membres qui sont les plus engagés. Et un jour, au pif, vous allez voir une vidéo. J'invite un de mes abonnés à Dubaï. Je vous préviendrai pas, je vais sélectionner une personne, je la contacterai et vous allez juste voir la vidéo postée. Donc quand je vous dis d'être actif sur la chaîne, faites-le les gars. Bon, j'ai bien mangé. Moi, je me connais, si je commence à trop manger, je vais commencer à somnoler pendant la vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé ce passage. D'ailleurs, on va faire quelque chose. Envoie-moi le code 270395 dans mes DM Insta. Ça voudra dire que tu es resté à ce passage-là. Et je t'enverrai le nombre d'influenceuses avec laquelle j'ai cartonné au Brésil. De temps en temps, je vais cacher des petits codes comme ça dans mes vidéos. Comme ça, on s'assure vraiment que les plus fidèles sont récompensés. On passe au conseil numéro 6. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Dans la vie, tout ce qui nous arrive, on est responsable. J'explique mon point. Le plus facile quand ça devient dur et qu'on est en cas d'échec, c'est fuir le problème et mettre la faute sur les autres. C'est plus facile de se dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre que se dire je suis nul, il faut que je progresse. Moi personnellement, j'ai pas ce problème-là, je me mets énormément en question, parfois même trop. Mais pour être transparent avec vous, je fais des coachings depuis déjà 2019. À l'époque, j'avais créé mon groupe King of Shopify en 2018. Je vous compte plus le nombre de fois où des personnes me disent salut Marcus, là c'est mon 4e coaching, j'espère que cette fois c'est la bonne, je compte sur toi pour me faire réussir. Et vous savez ce que je réponds à ces personnes-là? Vous connaissez, moi je suis cash comme toujours. Je leur dis le coaching c'est 20-80. 20% c'est ce qu'on t'apprend, 80% c'est ta mise en application. Et c'est exactement pareil pour des personnes dans le dropshipping. Je vous donne un deuxième exemple. Récemment, il y a une personne qui m'a pris mon coaching et qui m'a dit Marcus, j'ai pris la formation Udemy. Mais là, je pense qu'il faut que je passe à l'étape supérieure, il faut que je prenne un coaching. J'ai dit ok, pas de souci. T'as fini sa formation? Non, c'est pas fait pour moi, je préfère prendre un coaching. Et vous savez quoi pour finir? Cette personne, je l'ai refusée, je l'ai pas pris en coaching. Non, je rigole, je l'ai quand même prise.
Mais j'aurais pu la refuser. Bref, pour rester sérieux, je lui ai dit, il faut que tu apprennes à te remettre en question. C'est pas la formation qui n'est pas adaptée pour toi, c'est toi qui as juste la flemme. En fait, il faut savoir parfois mettre le doigt sur nos défauts. Je lui ai dit, tu as juste la flemme et au lieu de regarder des vidéos, tu préfères m'appeler pour que moi je te dise quoi faire. Alors que tu as déjà payé 1000 euros. Et il m'a dit, non, mais c'est pas grave, je paye avec le CPF. Bref, 1000 euros, c'est 1000 euros. Et du coup, cette personne-là était incapable de comprendre qu'elle était juste feignante en fait. Tu peux me dire que tu dois prendre un coaching, mais aie au moins la décence de finir le contenu de la formation et au moins essayer par toi-même. Tout ça pour vous dire que lorsqu'il y a un problème, ça sert à rien de regarder l'autre. Allez dans la salle de bain, regardez-vous dans le miroir et essayez de trouver d'où vient le problème. Moi, par exemple, je vais vous donner l'un de mes problèmes. L'un de mes problèmes, c'est que dans tous les projets que je lance, je suis hyper excité à la phase de lancement, c'est-à-dire la partie créative. Et dès lors que le projet commence à fonctionner, pour le pérenniser, c'est plus de la créativité, c'est de la structure et de l'organisation. Donc, je me suis retrouvé à chaque fois à avoir des projets qui cartonnaient au démarrage et qui se cassaient la gueule après parce que la phase où il faut pérenniser son business, m'intéresse pas. Du coup, une fois que je connais ce problème-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis associé avec des personnes qui avaient de traits de caractère opposés du mien. Des personnes pas forcément créative, mais hyper structurée et organisée. Le fait d'arrêter de mettre la faute sur les autres, ça vous aidera à savoir quel est votre problème et dès lors que vous connaissez votre problème, vous pouvez y apporter une solution. Et là, justement, ça rejoint le point numéro 7 qui, pour ma part, est très important. Donc, passons au point numéro 7. Juste avant, je vous ai parlé de problème-solution. Et la plupart des personnes qui n'ont pas de résultats en dropshipping, pour ma part, c'est parce que vous ne savez pas analyser vos chiffres. Je vous donne un exemple bête. Imaginons que votre voiture arrête de rouler parce que vous avez un problème de moteur. Au lieu de régler ce problème de moteur, vous changez la batterie et vous mettez une batterie neuve. Est-ce que votre voiture va recommencer à rouler? Non, parce que vous n'avez pas réglé le problème. C'est la même chose dans le dropshipping et dans le business en général. Il faut que vous arriviez à comprendre d'où vient le problème. En général, pour avoir du succès en dropshipping, il faut 5 choses. Prenons l'exemple de TikTok Ads. Pour avoir des résultats sur TikTok Ads, il faut que vous ayez le bon produit, que vous vendez au bon prix, avec les bonnes créatives, qui targetent la bonne audience et vos produits sont mis en valeur sur le bon site. Si vous avez le bon produit, que vous vendez au bon prix, avec les bonnes créatives, mais que vous targetez la mauvaise audience, ça marchera pas. Et si vous avez le bon produit que vous vendez au bon prix avec la bonne audience, avec les bonnes créatives et vos produits ne sont pas mis en valeur sur le bon site, ça marchera pas non plus. Une fois que vous savez détecter ces 5 informations, vous êtes obligé d'avoir des résultats. Maintenant, comment savoir d'où vient le problème? Je croyais quand même pas que j'allais tout dire dans une seule vidéo. Calmez-vous en termes de valeur, je suis gentil mais faut pas abuser. J'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est pas le moment. Passons à la 8e erreur. Restez jusqu'au bout parce que je vais sûrement vous mettre un bonus. Fixez-vous des objectifs et faites-vous un plan pour atteindre ces objectifs. Vous allez peut-être croire que c'est du bullshit, mais le fait d'avoir des objectifs et un plan précis pour y arriver, ça vous aidera à atteindre ces objectifs-là. Moi, lorsque je me suis lancé en 2018, je m'étais fixé 1 million de chiffre d'affaires à attendre à la fin d'année. Et vous savez quoi? J'ai échoué. Par contre, j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et lorsque je m'étais fixé ces objectifs-là, j'avais zéro Walou, j'étais au chômage. Donc tout ça pour vous dire que le fait d'avoir des objectifs qui vous paraissent trop gros, même si vous ne les atteignez pas, vous ferez beaucoup plus que si vous ne vous mettez pas d'objectifs. Donc vraiment les objectifs c'est vraiment important. Parce que si tu sais pas où tu vas, ça va être compliqué d'arriver à destination. Petite anecdote, vous voulez savoir quel était mon plan lorsque je me suis lancé en 2018? Et vraiment un jour je devrais vous faire voir mon cahier en 2018 où j'ai écrit toutes mes notes de l'époque où je suis pauvre jusqu'aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, j'ai arrêté d'écrire à partir de 2020, mais j'écrivais toutes mes notes. Et il y a des fois je le regarde et ça me met des larmes aux yeux parce que j'étais pauvre. Et j'écrivais mes notes remplies d'espoir en espérant que ce rêve arrive. Et on y est. Et aujourd'hui je raconte mon histoire. Lorsque je me suis lancé dans le dropshipping, j'ai lu le livre Pensez riche, devenez riche. Dans ce livre-là, il disait lorsque c'est la ruée vers l'or, il y a 2 moyens de faire de l'argent. Aller chercher l'or ou vendre des pelles. Et ça, je l'ai compris dès le début. Mon objectif, c'était quoi? Atteindre 2 millions de chiffres d'affaires, sortir une formation et créer un SaaS pour les dropshippers. Et pour la petite anecdote, j'avais déjà envoyé un mail à Yomi en 2018 pour lui dire que ça serait une idée de génie de faire un SaaS parce qu'en France, il n'y a pas encore de dropshippers qui avaient fait des SaaS. Et ça, je vous le dis, j'avais pas encore chiffré quand je lui avais envoyé un mail en 2018. J'avais déjà cette vision de faire des SaaS parce que je savais qu'il y avait une demande. Mais pour arriver à ces objectifs-là, il fallait un plan. Tu peux pas faire un SaaS et promouvoir ton SaaS ou vendre des formations si tu n'as pas de légitimité dans le business. Et les gens me payent parce que j'ai des informations qu'ils n'ont pas. Et ne vous méprenez pas dans ce que je dis. Il y a des personnes qui font du dropshipping et qui font plus d'argent que les vendeurs de pelles. L'objectif, c'est de faire une activité qui vous plaît, qui vous convient, qui va avec votre personnalité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'un jour je vous dévoile mes chiffres.
sur une boutique que j'ai. Moi, actuellement, je fais 10 fois plus d'argent en e-commerce qu'en vente de formation. Pourquoi je me suis mis ça comme objectif lorsque je me suis lancé dans le business en 2018? C'est tout simplement parce que j'avais lu dans un livre que 90% des millionnaires avaient au moins 7 sources de revenus. Donc moi, dans mes sources de revenus, je m'étais dit, tu chiffreras en e-com, tu vendras des formations, tu feras des SaaS, tu feras de l'immobilier, tu feras un restaurant et je sais plus les deux choses que j'avais mis. Peut-être investir en Afrique et le septième truc, je sais plus. Tout ça pour vous dire que 2 ans après, en 2020, j'avais déjà tout réalisé. J'avais dépassé le million de chiffre d'affaires. J'ai sorti ma première formation King of Shopify en 2020 que j'ai arrêté pendant 2 ans. Et j'ai lancé mon premier SaaS pour les dropshippers qui s'appelait InSwipe. Et j'avais un plan, je l'ai respecté de A à Z. Donc le fait d'avoir un plan, ça vous permet de savoir où vous allez. Et quand vous êtes perdu, vous vous rappelez de votre pourquoi. Parce que tout le monde a un pourquoi. Et si vous n'avez pas de pourquoi, trouvez-le ce pourquoi. Le plus important pour moi, c'est trouver une activité qui convient à votre caractère. Moi, pourquoi je vous parle de la vente de formation et de faire des coachings, c'est que ça va avec mon caractère. Je suis une personne empathique, j'adore aider les gens et au fond, je suis fait pour ça. J'ai ma manière à moi de transmettre des informations que personne n'a. Et si je peux vous parler aussi ouvertement de mon plan, c'est parce que je sais que je réponds à un problème. Lorsque tu réponds à un besoin et à un problème, c'est les clients qui te disent merci. J'ai pas honte de vous dire que lorsque je me suis lancé dans le dropshipping, je savais que j'allais vendre des formations. Je sais que la manière dont j'aborde les choses et que j'explique les informations peuvent changer la vie de plusieurs personnes. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo avec Mexed, avec Mohamed, avec Yanis, et je ferai d'autres vidéos avec d'autres personnes bientôt. Mais lorsqu'on répond à un problème et à un besoin, on n'a pas besoin de se cacher pour faire des choses. Ça fait partie de mon business, j'apporte de la valeur aux gens et le fait d'apporter de la valeur aux gens me fait gagner de l'argent. Et plus je gagne d'argent, plus j'ai envie de continuer à donner de la valeur aux gens et plus je donne de la valeur aux gens et ça revient et c'est une boucle virtueuse. Mais bref, si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée sur mon plan et mes objectifs pour 2023-2024. Et par exemple, pour revenir à la vente de formation, au coaching, à YouTube, etc., même si ça me génère moins d'argent que le e-commerce, j'y prends plaisir et j'y prends goût. Recevoir des messages de personnes qui m'envoient leurs premiers résultats, sentir vraiment que tu as un impact, ça me correspond plus par rapport à mon caractère. Par contre, je connais des personnes qui chiffrent beaucoup plus que moi et qui me disent pourquoi tu te casses les couilles à faire ça, moi je pourrais pas parler à des débutants, putain ils sont trop cons. Je vous mens. Je suis un peu sans filtre, mais des fois, il y en a qui disent ça. Et je leur dis, ouais, mais on est tous passés par là. Nous aussi, on était cons au début, non? Chacun ses qualités, chacun ses défauts. Et trouvez votre zone de génie. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ayez votre objectif. Dès que vous avez votre objectif, réalisez-le. Faites-vous votre plan et foncez. Avant d'arrêter la vidéo, on va finir par les 2 tips bonus. Le premier tips bonus, c'est travailler votre mindset. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le business sans travailler leur mindset. Et honnêtement, il y a une grosse partie du business qui vient du mental, qui vient du mindset. Je connais des gens qui sont très intelligents, mais parce qu'ils sont faibles d'esprit, je sais qu'ils auront vraiment beaucoup de mal à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le mindset, c'est plus important que l'intelligence. Donc vraiment travailler ce mindset-là, en lisant des livres, en regardant des audiobooks, en regardant le parcours de certains entrepreneurs, voire moi personnellement, j'adore regarder des vidéos d'autres entrepreneurs, surtout des entrepreneurs américains. Le fait de savoir que certaines personnes ont traversé les mêmes galères que moi et aujourd'hui en sont là où ils sont, ça me permet de me dire arrête de déprimer, tu vas y arriver toi aussi. Et ça donne un peu de foi. Et c'est pour ça que dans chacune des formations, il y a un module mindset avant de démarrer parce que vraiment, le mindset, c'est la base de tout. Sans mindset, peu importe le business, je peux vous dire que ça va fail. Parce que quand ça va être dur, vous n'allez pas avoir le mental solide pour persévérer. Ensuite, le deuxième tips bonus, formez-vous ou informez-vous. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais pris de formation et j'ai quand même réussi à avoir des résultats. Mais parce que je m'informais un maximum et j'avais des bonnes informations. Et je dirais toujours, formez-vous ou informez-vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ouvre tous mes DM. Même si des fois, je réponds pas, j'ouvre tous mes DM. Je vais dans les demandes, je regarde, je vois tout. Il y a des personnes, des fois, qui me posent des questions et je me dis, mais comment tu peux te lancer dans le business et me poser ces questions-là? Vraiment, formez-vous et informez-vous, c'est important. Et si vous n'avez pas l'argent pour vous former, informez-vous. Dans les 2 cas, ça revient au même. Vous savez pourquoi? Le fait de vous former, ça vous fera économiser de l'argent parce que vous ne ferez pas certaines erreurs. Et le fait de vous informer et de vous former tout seul, vous former sur le tas, comme moi j'ai fait, ça vous fera perdre un peu plus de temps et ça vous fera perdre de l'argent parce que vous ferez des erreurs sur le tas. C'est obligé, vous ne réussirez pas du premier coup. Donc dans les 2 cas, ça revient approximativement au même. Mais vraiment, formez-vous, informez-vous. N'hésitez pas à rencontrer du monde. Allez dans des conférences, allez dans des groupes, allez parler à d'autres e-commerçants. Parce que je le vois dans mes DM, je reçois des messages de personnes qui me posent des questions et je peux pas m'empêcher de répondre parce que vous savez comment je suis, hein, j'ai un grand cœur. Donc je réponds quand même si des fois j'ai beaucoup de messages et j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je fais mon maximum pour répondre. Je vois des messages de personnes et je me dis, c'est quand même chaud de se lancer dans l'e-commerce dans ces conditions. Même si je vous dis que avec certaines stratégies, c'est plus facile, ça reste un métier. Formez-vous ou informez-vous. Sur le mot de la fin,
C'est tout pour moi. C'est Marcus Sorens. À bientôt.